Yop les gars, c'est Tremex. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit gameplay sur Call of Duty MW3 Modern Warfare 3. Je l'ai déjà dit, ça fait rire beaucoup de monde, donc je vais continuer. Sur la map Dome, ça fait 3 fois je crois que j'enchaîne beaucoup de gameplay sur Dome. Je suis désolé, comme vous le savez, mon gameplay, putain, je suis franchement fatigué. Mon HDPVR est grillé, donc j'ai très peu de gameplay en réserve. D'ailleurs, il m'en reste un. Il va falloir vite que j'enchaîne sur les gameplays sur PC, sur des jeux. Donc j'ai une petite liste de jeux qui pourraient vous intéresser. Je vais essayer de vite faire ça. Donc oui, petit gameplay sur Dome à la PP90 M1, silencieux, charge de grande capacité. Alors, j'entends direct les mecs dire ouais, la PP cheaté, t'as cadence de tir rapide et tout. J'avais prévenu déjà dans mon ancien gameplay que j'allais faire un gameplay à PP. Et puis je vous ai déjà dit, MW3 c'est un jeu qui est pété. Donc, à part, je vous ai dit, à part la type et la FMG, enfin les FMG, il n'y a aucune arme qui me pose ces problèmes. Je me fais tuer par une MP7, une PP, j'en ai rien à foutre. Moi je joue avec une PP, donc je prends du plaisir à jouer, c'est le principal. Et que tous ceux qui disent oh tu joues à la PP, à la CR, à la MP7, je les fuck. Voilà, tout simplement. T'as compris, tu vois ce que je veux dire? Enfin voilà, si je fais cette vidéo, c'est pas du live commentary, c'est pour une petite idée que je viens d'avoir. Ça s'appellerait les actus avec Tremex. Alors creuse quand même l'idée, le nom quoi. J'ai creusé pour le chercher. Et tout simplement, d'où m'est venue cette idée? En ce moment, vous savez, c'est les Jeux Olympiques. Et je me suis dit, tiens, je vais un petit peu parler de ce sujet-là. Mais en fait, j'ai encore amélioré mon idée. Et je me suis dit, à chaque fois qu'il y a quelque chose d'important dans le monde, en France, etc., je vais faire un petit débat avec vous. Donc, évidemment, il y a les commentaires qui sont là pour donner votre avis. Et donc, on va commencer par les Jeux Olympiques. On commence par le début, évidemment, la cérémonie d'ouverture. Alors franchement, c'est clair qu'elle était moins impressionnante que la cérémonie d'ouverture de Pékin 2008. Mais elle était tout aussi belle. Enfin, pour moi, perso, elle était tout aussi belle. L'idée que Danny Boyle, il a eu de passer d'une Angleterre aussi pauvre, aussi simple, où tout le monde il est gentil, tout le monde il est content, à passer d'une Angleterre travailler, je sais pas si on va dire comme ça, exploiter, je vais dire par les grands chefs, les grands bonnets, vous voyez, les chapeaux noirs avec leurs vestes et leurs montres, leurs monocles, enfin vous voyez le truc. Franchement j'ai trouvé l'idée super. Pour ceux qui ont vu la cérémonie, l'idée des anneaux forgés, donc vous savez les anneaux olympiques, ils en ont forgé un, il est monté au ciel et les autres sont venus se coller à lui pour former les anneaux olympiques. C'était franchement super bien fait. Reste pas Danny Boyle, s'il pouvait nous faire chaque année les scènes les cérémonies d'ouverture des JO, ce serait franchement super. Évidemment il y a des scènes aussi dans les Jeux Olympiques. Il y avait deux scènes qui m'ont franchement marqué. C'est d'abord la toute première, c'est avec la reine d'Angleterre, évidemment, puisque ça se passe à Londres. La reine d'Angleterre qui saute en parachute. Je vous explique en gros, Daniel Craig, donc James Bond 007, qui va au Buckingham Palace en hélicoptère et qui prend la reine avec pour l'amener au stade olympique. Et là, évidemment, ils partent en hélicoptère et il y a une scène qui a fait mourir de rire à moitié du monde, je crois. La reine qui saute en parachute. Alors évidemment, la reine qui a 80 et des années, je crois, elle va vraiment pas sauter en parachute. C'est une mise en scène qui était super bien fait. Franchement, ça m'a tué. Franchement, c'était super bien fait. J'arrête pas de dire super bien fait, mais franchement, cette cérémonie, elle m'a marqué. Une autre scène qui m'a fait mourir de rire, c'est Rowan Atkinson, Mr Bean, qui joue les chariots de feu, la musique les chariots de feu. Pour ceux qui savent pas, je vous invite à aller voir sur YouTube les chariots de feu. Il y a une note qui revient toujours dans la musique, c'est la note tung 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 tung. Et en fait Mr Bean il était chargé de toujours jouer cette note. Et pendant toute la musique il appuyait sur le bouton, il s'ennuyait, alors à un moment il doit se moucher, il joue avec un parapluie la note. Après il s'endort au piano, il pense que c'est lui dans le film Les Chariots de Feu. Franchement c'était super bien fait. Il a enjaillé tout le stade olympique. Alors puis finalement la flamme olympique qui arrivait à la fin,
quelque chose qui a été vraiment magnifique, qui a représenté une fleur, en fait, une fleur qui s'est refermée sur elle-même à cause de la chaleur, une fleur qui a été faite en cuivre, qui était franchement super bien fait. Je vous mettrai peut-être des petites photos pendant le gameplay où je parle, c'était franchement une belle cérémonie. Moi j'essaie de retrouver la vidéo pour l'enregistrer, pour la garder sur mon ordi, je sais pas, pour la revoir peut-être une fois. Enfin bref, ce qui nous intéresse surtout dans les JO, c'est les athlètes, évidemment. Avant chaque JO, les médias, ils disent toujours, lui il est favori, lui l'outsider. Alors on va surtout parler des favoris. Évidemment, pour l'athlétisme, on a Bolt, Usain Bolt, l'homme le plus rapide du monde, qui est parti grand favori, malheureusement je vais dire. Malheureusement pour lui plutôt, il y a des outsiders, et les outsiders cette année, ce serait, je dirais, Christophe Lemaître. J'espère franchement qu'il va nous sortir quelque chose. Il en a les capacités, il est capable de nous battre Bolt, je suis sûr. Et surtout, le plus grand défi qu'il va avoir, Usain Bolt, c'est son compatriote. J'ai complètement oublié le nom, mais c'est son compatriote jamaïcain. 2 Jamaïcains sur le podium, ce serait Yohan Blake, voilà, merci. Merci, pourquoi je dis merci? Yohan Blake, son compatriote qui est aussi très très fort, qui a été champion junior, je crois. Ça va être franchement le combat entre eux trois, le maître, Bolt et Blake. Ça, franchement, j'ai hâte de voir le 100 mètres. Point de vue français, il y a aussi des espoirs de médailles en natation, évidemment. D'ailleurs, hier, le relais où la France a magnifiquement battu les USA, donc battu Michael Phelps, etc. Dans la dernière longueur, franchement, j'ai crié quand les Français ils ont gagné, parce que rattraper les Américains comme ça, alors qu'ils avaient une longueur d'avance, franchement, c'était super bien joué des Français. Total respect à eux, franchement. Il y a quoi aussi? Il y a Renaud Lavillenie en saut à la perche. J'espère aussi qu'il va nous sortir quelque chose. Ce serait pas mal pour la France. La France qui a quand même bien débuté ces JO, pardon, avec quelques médailles en poche, je crois. Il y a aussi eu des déceptions à l'escrime. La porteuse du drapeau, j'ai complètement oublié son nom, excusez-moi. Et le basketball aussi, mais bon, vous allez me dire France-USA dès le premier match. C'est clair que la France n'avait pas énormément de chance. Mais bon, ils sont quand même très très bien défendus. Point de vue Belgique, puisque je suis belge évidemment, on a des espoirs de médailles avec les frères Borlée, qui sont champions d'Europe du 4x400 mètres, et du 400 mètres d'ailleurs. J'espère vraiment qu'ils vont nous sortir une médaille, c'est sûrement une des plus belles espoirs de médailles belges qu'on peut avoir. Enfin, franchement, j'espère vraiment compter sur eux pour nous rapporter une belle médaille. On a Kim Clijsters aussi, Kim Clijsters au tennis, qui j'espère aussi va faire une belle prestation. Elle a gagné 2 ou 3 matchs sur... elle a fait un perfect pour l'instant, elle a gagné tous ses matchs, j'espère qu'elle va continuer comme ça. Qui a été numéro 1 mondial à l'époque de Justine Henin et de Amélie Mauresmo. Et voilà, j'espère vraiment qu'elle va nous ramener une médaille. Il y a aussi, oui, il y a toujours, enfin malheureusement on doit toujours parler de ça, les sujets de dopage aux Jeux Olympiques. Il y a un athlète russe, biélorusse, je ne sais pas trop, qui a été chopé, je vais dire positif. En haltérophilie, je crois. Bon bah, tant pis pour toi mon pote. Je suis désolé. Pour une fois que c'est pas le cyclisme, j'ai envie de dire alléluia quoi. Moi si vous savez pas, je suis cycliste. Pour une fois que c'est pas le cycliste, alléluia. Qui est pas pointé du doigt par le dopage. Enfin voilà. En parlant du cyclisme d'ailleurs, qui s'est passé, on a eu des petites frayeurs du côté de la Belgique parce que Philippe Gilbert ou Tom Boonen était parti outsider par rapport à Mark Cavendish. Mark Cavendish qui a déçu, fortement déçu. Quoi de feed. Mark Cavendish et j'ai complètement oublié son nom. Et c'est incroyable, franchement, je viens de me réveiller, je suis complètement fatigué. Le gagnant du Tour de France, allez Nicolas, Bradley Wiggins, merci, qui ont fortement déçu. On les attendait beaucoup plus, donc au sprint, principalement Mark Cavendish. Il y a le contre-la-montre évidemment, donc là on attend Fabien Cancellara, Tony Martin, Bradley Wiggins, Christopher Froome, TJ Van Garderen. Enfin franchement j'espère que Philippe Gilbert va assurer au sprint, même si c'est pas vraiment son domaine. C'est dommage qu'il n'y ait pas Maxime Montfort d'ailleurs, qui est plutôt bon au contre-la-montre. Enfin bref, on espère des médailles du côté de la Belgique. Du côté de la France, il doit aussi y avoir des espoirs de médailles. Par contre, quelque chose que je viens d'oublier, c'est les sports qui sont beaucoup moins connus, où la Belgique ou la France également a des chances de médailles, parce qu'on parle beaucoup d'athlétisme, de
de natation, etc. Mais on oublie les autres sports comme par exemple le canoë-kayak, l'haltérophilie qu'on parle pas énormément, les sports équestres, la voile, le water-polo, le pentathlon, la natation synchronisée, etc. qui sont des sports à suivre puisque c'est des sports qui sont impressionnants. Par exemple le tennis de table, le ping-pong que j'ai suivi récemment, c'est quand même impressionnant quand tu regardes les Chinois qui jouent, c'est juste impressionnant. Le judo, ça c'est un sport qui est devenu super connu. Alors on espère des chances françaises avec Teddy Riner, un monstre. Teddy Riner, j'ai pas envie de me battre contre lui, ça c'est clair. Teddy Riner, espoir de médaille française évidemment. En Belgique, je pense pas qu'il y a. Bah si, Charline Vansnik qui a eu une médaille de bronze pour la Belgique en moins de 60 kilos, je crois, ou moins de 70 kilos, 70 kilos. Enfin voilà, j'espère franchement que ces Jeux Olympiques vont nous donner des surprises. J'ai envie de dire wait and see, puisqu'on a vu ces premiers jours que Michael Phelps, qui était parti favori, a fait de la merde. Clairement, il a pas assuré. Enfin après, c'est à vous de me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces Jeux Olympiques, vos favoris à vous, vos espoirs de médailles, enfin voilà. On va finir sur ce gameplay où je réalise une assez belle partie. Le score devrait s'afficher normalement. Ah oui, ma petite killcam de fin. Vous voyez que le gameplay est assez vieux puisque j'ai encore la marque de clan Xtaz, une ancienne team. Voilà, 55-10, je finis sur un 55-10, belle partie. Enfin voilà, j'espère qu'il y aura d'autres sujets d'actualité pour continuer ce petit projet. Pourquoi pas un projet sur la guerre qui se passe en ce moment dans certains pays du tiers-monde, etc. Enfin voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce gameplay et ce commentaire. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Tremex. Allez, ciao tout le monde.